Bonjour docteur Trotta, j'ai de l'eczéma, ça me gratte de partout, c'est inesthétique, mais je ne voudrais pas prendre trop de cortisone. Avez-vous des solutions? Bien sûr, la médecine naturelle a toute sa place pour traiter l'eczéma car elle considère que l'eczéma n'est pas seulement une maladie de peau, mais une maladie d'origine intestinale avec une hyperporosité intestinale qui laisse passer des molécules étrangères et des toxines qui vont s'éliminer chez vous par la peau puisque vous avez génétiquement une prédisposition à éliminer par la peau et à faire de l'eczéma ou du psoriasis. Traiter par de la cortisone, c'est très efficace à court terme si vous devez masquer ces plaques rouges inesthétiques ou que ça vous gratte trop. Mais prendre de la cortisone à long terme est très dangereux car ça fragilise la peau et ça donne un eczéma chronique, monumental, inguérissable qu'on appelle le syndrome de la peau rouge et qu'on commence à voir maintenant de plus en plus souvent puisque depuis 30 ans, on traite l'eczéma essentiellement par de la cortisone. Eh bien, la médecine naturelle a toute sa place si vous soignez l'intestin. Et c'est ce que je conseille dans l'article joint à cette vidéo, tous les conseils pour mieux soigner votre intestin, renforcer votre flore intestinale, mieux nourrir votre muqueuse, bien hydrater votre peau par l'intérieur, par Omedocta, mais aussi par l'extérieur, par Hydradocta, et surtout ne pas oublier, le plus important dans l'eczéma, faire une bonne détox. Pourquoi, docteur, une bonne détox? Eh bien, si vous stimulez votre foie et vos reins par Drenadocta, par exemple, vous allez éliminer plus par le foie et par les reins vos toxines et donc moins éliminer par la peau. Donc, en soignant l'intestin, la cause principale de la plupart des eczémas, et en renforçant votre foie et vos reins, qui sont des émonctoires pour éliminer les toxines en dehors de la peau, vous allez diminuer petit à petit les causes de l'eczéma et non pas seulement les symptômes, et ainsi diminuer considérablement le recours à la cortisone, qui certes est efficace à court terme, mais très dangereuse à long terme. À bientôt pour une prochaine Minute Bio Santé.